Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord notre oracle. On a ici avec la mémoire akashique le numéro 13, le Bouddha se prépare, et avec le numéro 64 du Tao, vous avez avant l'accomplissement. La roue a tourné, un cycle s'est terminé. Le soleil se lève au-dessus de l'eau et dévoile de nouvelles perspectives. Ne résistez pas au changement, il est inhérent à la vie. Pour l'instant, le chaos semble dominer et tout est à faire. Profitez de l'énergie phénoménale du moment pour réfléchir à ce qui est important pour voir et décider de ce que vous allez faire. Les mots-clés du moment sont donc la préparation, l'organisation, la persévérance, la sincérité, la fermeté et le courage. Avant l'accomplissement, le Bouddha se prépare, donc c'est quelque chose qui vraiment vous demande de vous organiser, de vous préparer. C'est quelque chose qui vous demande de prendre du temps pour accueillir page de denier, pour accueillir cette opportunité, pour accueillir cette graine du changement. Vous avez la lune, vous avez le 10 d'épée, vous avez l'empereur. Vous voyez que pour l'instant c'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est en cours de préparation, et vous tendez vers l'empereur, c'est-à-dire que vous tendez vers cette manifestation, vers la prise de possession. Vraiment c'est une prise de possession de cette opportunité pour que en fait avec une préparation très minutieuse et très tranquille, parce que le 10 d'épée nous dit prenez du temps pour faire cela, vous puissiez manifester les choses dans la matière avec beaucoup de simplicité et puis surtout beaucoup de puissance, parce que entre ce page de denier et cet empereur, il y a tout un monde en fait de connaissance, capacité de compétence, mais surtout de maturité. Ce page de denier va devoir maturer quelque chose jusqu'à devenir cet empereur. 5 de bâton. Ce 5 de bâton nous dit que effectivement ça va être conflictuel. Je pense comme tout changement, il y a des choses ici à travailler, mais 6 de bâton, vous allez ressortir gagnant, vous allez ressortir victorieux de ce travail de transformation. Vous allez sortir complètement en fait nouveau, parce que là vous avez ce as de bâton qu'on va ajouter à ce 5, et les deux vont nous donner le 6 du deck de tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est dans la potentialité, c'est quelque chose qui est dans la possibilité, c'est quelque chose qui se prépare. Et là avec la lune, c'est-à-dire peut-être il y a un mois de préparation, peut-être qu'il y a un mois de travail, de concertation, d'organisation, de courage dont vous allez avoir besoin. Ici, vous allez pouvoir, je pense, manifester complètement et totalement. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup à faire. Je pense que ça va s'enchaîner rapidement. Il y aura beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à construire, et vous avez la tour. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. C'est quelque chose qui vous demande de l'investissement, c'est quelque chose qui vous demande de vous impliquer pleinement, 4 de coupe, parce que c'est quelque chose en fait qui touche vraiment l'émotion. On sent que c'est puissant, on sent que c'est fort. Oui, c'est ce page de denier, là c'est un tout petit page, c'est-à-dire c'est nouveau pour lui. Peut-être qu'il a un peu dépassé par la situation, peut-être qu'au départ vous êtes dépassé par le changement, par la proposition, par l'opportunité, parce que ce 4 de coupe nous dit c'est pas toujours très simple, c'est pas toujours très facile, mais en même temps c'est pas parce que c'est pas facile, parce que c'est pas simple, que pour autant vous n'allez pas réussir à réaliser votre rêve. 7 de coupe. Donc oui, vous allez pouvoir réaliser votre rêve, mais il vous faudra faire un tri, il faut faire un travail. Donc il y a cette idée de maturation ici entre ce page de données et cet empereur, et cette idée de maturation nous raconte justement le pape. Vous voyez qu'il faut prendre le temps et vraiment de passer chaque opportunité, chaque possibilité, chaque étape à travers le tamis de vos croyances. Ne rien faire qui ne correspond pas à vos croyances, ne rien faire qui ne correspond pas à votre propre désir, et puis surtout votre propre plaisir, parce qu'apparemment ici, la mesure de l'avancement, ou en tout cas de la possibilité de quelque chose, c'est votre plaisir initial. 8 de denier, donc il y a bien un travail à mener pour faire maturer, mûrir, grandir cette opportunité, pour permettre à cet empereur au final de transformer quelque chose, et surtout de faire un travail de maturation, de faire un travail de
concertation. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de concertation, comme si vous deviez en fait demander l'avis à d'autres personnes pour que les choses se passent correctement. Sur nos arcanes majeurs, on a d'abord la lune, on a le roi d'épée. Il y a tout un travail de concrétisation, il y a tout un travail de manifestation, il y a tout un travail d'organisation. Le roi d'épée, c'est un roi qui nous dit qu'il faudrait travailler le mental, il faut que le mental soit mûr, mature, qu'il mette en œuvre, qu'il organise, qu'il prépare. Il y a tout un travail de préparation pour que les choses se passent bien. Et ce travail de préparation va être exigeant. On sent que ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander beaucoup de détachement, parce que le roi d'épée est une énergie qui se détache mentalement, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir transformer quelque chose. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir avancer vers une tranquillité, notamment la tranquillité et la détermination dans le détachement. 2 de coupe avec l'empereur. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de retrouver un émotionnel qui est équilibré, parce que ce page de denier, ce que je sens, c'est qu'il est bouleversé par l'opportunité, qu'il a beaucoup de mal. En fait, c'est trop lourd pour lui, c'est trop grand pour lui, c'est trop important pour lui. Donc, il a beaucoup de mal à rentrer dans cette situation. Il a beaucoup de mal à retrouver l'équilibre dans la matière, notamment en ce qui concerne l'émotionnel. En fait, c'est trop. Il trouve, en tout cas, cette énergie-là semble être dépassée par l'opportunité et la possibilité. 9 de coupe, très très bien. Une bonne organisation, une organisation minutieuse des choses, une belle expression de ce que vous vivez ici, en fait, vous donnera ce 9 de coupe. C'est-à-dire, vous donnera ce moment de plaisir, de réussite, de succès, et surtout page de bâton, c'est-à-dire une action réussie, parce que on est vraiment sur cette idée d'action réussie. On va mettre une sur le 7 de coupe et le 8 de denier, c'est-à-dire entre les deux. Alors, vous avez les amoureux. Effectivement, on sent qu'il y aura des décisions à prendre et que ce ne sera pas toujours très aisé. C'est pour ça que vous avez besoin de la maturité de ce roi d'épée. Parce que toutes les décisions devront être mûrement réfléchies, préparées et exigeantes. Exigeantes sur le plan des principes, des croyances, des valeurs. Et vous avez la justice. Et voilà, il faut prendre la décision, il faut trancher. Mais pour le faire, il faut surtout et avant tout avoir ce côté préparatoire et puis surtout cette organisation pour être complètement efficace et pour que ça vous apparaisse à la fin très simple et très léger. Vous avez avec notre deuxième tirage le 7 de bâton. Je pense que ce page de denier est vraiment dépassé dans cette affaire. Roi d'épée. Parce que je crois qu'il n'est pas assez mature au plan de la connaissance. Il ne doit pas savoir exactement quoi faire de cette opportunité. Il ne doit pas savoir exactement comment se dépatouiller avec tout ce qu'il doit faire. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à construire, à organiser. Beaucoup de choses à préparer. 2 de coupe. Par contre, le fait de passer par le cœur, le fait de passer par un émotionnel un peu plus équilibré, c'est-à-dire de travailler sur l'accueil de l'opportunité, et c'est pour ça que vous avez le chaos semble dominer, mais je crois que ce n'est qu'une apparence de chaos, parce que plus on avance dans la lecture, plus on sent votre puissance et plus on sent que vous êtes quelqu'un qui va pouvoir prendre les choses en main et qui va pouvoir en fait réorganiser les choses et justement mettre un terme à un chaos. Et là, je crois que vous êtes tout à fait capable de le faire. 10 d'épée au même endroit. Donc mentalement par moment, il y a un côté je suis dépassé. Surtout au départ, avec l'opportunité, il y a cette idée je suis dépassé. Et vous avez ce 7 de denier, on vous dit comment lutter contre cette sensation d'être dépassé, c'est de rentrer dans ce 7 de denier. C'est-à-dire de rentrer dans une énergie où vous êtes beaucoup plus ouvert et où vous prenez du recul par rapport à ce que vous vivez et vous interrogez chaque chose, mais à travers un élément, ou plusieurs, mais à travers les croyances et les valeurs que vous accordez à la situation. Et là, je pense que tout ira bien. 2 de coupe, 8 de bâton. Beaucoup de rapidité, beaucoup de synchronicité. Oui, 5 de bâton, vous voyez. Et donc ça va bouger. Ça bouge très très vite. On sent qu'il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de changements. C'est très très rapide et je pense qu'à par moment, vous allez être un petit peu dépassé.
Oui, parce que en fait, c'est pour ça que le page de denier est dépassé, ça va trop vite. Il n'a pas le temps de se poser. Donc, d'où comment trouver du temps pour se poser afin de regarder à travers la croyance. Je pense que c'est votre foi qui vous aidera surtout à prendre la décision. Vous avez le magicien. Très, très bien. C'est un début vraiment qui vous demande d'être très dynamique, qui vous demande d'être très clair avec vous-même, d'être très décidé, de ne pas tergiverser, de ne pas attendre, de ne pas espérer, mais de passer à l'action. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, pour notre petit page de données, est un peu problématique. 9 de bâton. Et oui, je pense que c'est quand même assez compliqué. Je ne pense pas que vous allez lâcher prise, je ne pense pas que vous allez perdre pied, 5 de bâton, pardon, je ne pense pas que vous allez perdre pied, mais par contre, ça va être dur, ça va être lourd, parce qu'on sent que c'est lourd pour notre page de denier, d'où cette nécessité de travailler sur l'émotionnel, sur l'acceptation et de la vitesse et de l'opportunité. 6 de bâton. Mais on le sent quand même que, en fait, vous gagnez, vous réussissez, vous allez vers le succès, 10 de denier, vers une matérialisation harmonieuse, vers la prospérité, vous allez vers quelque chose qui est construit. Mais, c'est pas très simple, en tout cas, pas tout le temps. Ensuite, avec ce 7 de coupe, vous avez l'étoile. Donc, vous êtes, je pense, guidé dans cette affaire-là. Oui, la tour, vous êtes guidé par l'univers sur la déconstruction de votre peur, sur la déconstruction de votre difficulté d'accepter quelque chose, sur votre difficulté à trouver vos marques, parce que j'ai l'impression que vous perdez vos repères à un moment donné, et pour retrouver vos repères, pour vous retrouver à un moment donné solidement ancré dans la vie et dans l'exploitation de cette opportunité, on vous invite à aller chercher la croyance, aller chercher vos valeurs, vos principes. Ici, le chariot, excellent, excellent. Il y a un beau changement de bâton, mais qui va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Et c'est ce que nous disait aussi notre carte des amoureux. Un choix à faire, mais un choix qui n'est pas si simple que ça. Alors, en arcane majeur, on a déjà le magicien. On va commencer par le magicien, l'ermite. Plus vous allez plonger dans votre intériorité, plus il vous sera aisé de supporter quelque chose, de supporter ce changement, de dépasser l'angoisse. 9 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué au plan notamment de votre ressenti. On sent que c'est difficile. Et plus vous allez donc faire le lien avec l'univers, avec l'âme, avec les principes, les valeurs, plus vous allez avoir d'énergie, de force et de puissance pour dépasser quelque chose. 7 de coupe. C'est ça qui va vous permettre de prendre votre décision, c'est ça qui va vous permettre d'avancer, c'est ça qui va vous permettre de stabiliser votre émotionnel et c'est ça qui va vous conduire vers, je pense, ce changement avec un peu plus de force et de puissance. Parce que là, on sent qu'au départ, surtout, vous tâtonnez, vous ne savez pas trop comment vous positionner, 3 de denier, mais plus vous allez avancer et plus vous allez savoir trouver du temps pour prendre du recul et pour analyser les choses, plus les choses seront simples. 3 de denier et vous avez 3 de coupe. Vraiment, être dans cette acceptation des choses, dans l'accueil, dans la guidance de l'univers, et plus vous allez être dans la foi en fait en votre destinée, en votre capacité, croire tout simplement en succès, au succès de ce changement, plus vous allez pouvoir dépasser 10 de bâton, quelque chose avec aisance. 9 et As, ici nous faisait 10 de bâton. Vous voyez, il y a vraiment ce travail, tourner le dos à la difficulté, ne rien lâcher, persister, persévérer, et c'est tout cela qui va vous donner en fait un moment d'appréciation, de s'apprécier soi-même et d'apprécier quelque chose en vous, parce que j'ai l'impression que quand même, par moment, vous allez être très en difficulté, surtout au plan mental. Alors, ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Parce que, oui, As de coupe. C'est vraiment calmer, en fait, le débordement émotionnel face à ce changement et à cette proposition. En fait, c'est très puissant, c'est très très fort. C'est un changement puissant et fort où vous n'êtes pas toujours aux commandes vous, où vous allez devoir accepter d'être porté par l'univers, d'être porté par en fait quelque chose qui vous dépasse. On sent que c'est pas vous qui maîtrisez à chaque fois. 4
d'épée. Donc on vous invite à cette connexion, à cette reconnexion avec l'univers. On vous invite à prendre des moments pour vous de méditation. C'est ça qui vous invitera à trouver surtout et à prendre de la distance pour juger les choses et surtout les juger à travers le prisme de votre cœur et surtout de vos croyances. On a ici la mort. Ah oui, ben oui. On sent qu'à l'intérieur, ça va vous remuer, ça va vous bouleverser, que ce bouleversement va être profond, que ça va vous conduire à perdre pied, ça va vous conduire à perdre vos repères et vous n'allez pas toujours être tout à fait à votre aise avec ce changement. Vous avez le 3 de bâton. Waouh! 3 de bâton avec le 8 de denier. Je pense qu'il faut prendre le temps, mais vraiment c'est fondamental ici de vous octroyer un peu de temps pour regarder les choses plus à distance parce que ça va être débordant d'émotions, ça va être débordant de force matérielle, de l'action. Enfin voilà, il vous faut beaucoup de sérénité et de sincérité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous faites et vis-à-vis des propositions qu'on vous fait. Plus vous allez dans l'authenticité, plus vous allez être dans quelque chose qui est profondément relié à vous-même, plus vous allez pouvoir matérialiser avec aisance et surfer sur la vague de la vitesse. Parce que là, ça va super, hyper vite. Je peux vous dire là que j'ai pas le temps de réfléchir. Je ne réfléchis pas. Je n'ai pas la possibilité de réfléchir sur ce que je dis. En fait, c'est vraiment très fluide comme situation, mais par contre, vous, ça vous bouscule et il faut retrouver ses repères. Reine d'épée. Et ces repères vont être dans la capacité de prendre de la distance par rapport à ces pertes. Vraiment, vous perdez pied. Mais je crois que plus vous allez être dans quelque chose de distant, plus vous allez retrouver cet équilibre émotionnel, plus vous allez pouvoir ancrer. 4 de bâton avec 6 de denier. Ancrer quelque chose, je pense, avec beaucoup plus de solidité ici et maintenant, mais c'est pas si simple que ça, je ne pense pas. Valet de coupe, donc il y a bien cet renouvellement énergétique au plan de l'émotion, mais qui vous demande presque d'être prudent pour que ça ne vous échappe pas. Parce que là, il y a possibilité que quelque chose vous échappe. Avec 2 d'épée, là, il y a cette aussi possibilité que quelque chose s'en aille par inadvertance, par le fait de ne pas être assez prudent et de peut-être se précipiter par moment. Alors, 10 de bâton, vous avez le roi de coupe. Besoin de beaucoup de distance par rapport à l'émotion, par rapport à des ressentis, parce qu'on vous sent bouleversé ici par cette opportunité. On vous sent bousculé et vous avez besoin de ce 6 d'épée, c'est-à-dire vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de laisser les choses se faire. Alors on a 3 ici, on a le page de denier, on a le monde et on a le 3 de denier. Il faut beaucoup d'alignement pour arriver en fait à profiter de cette opportunité. Parce que vous voyez ce page de denier face au monde, à la carte monde, c'est-à-dire à l'arcane majeure, enfin, on le sent perdu, ce pauvre petit valet de denier. On sent qu'il a beaucoup de mal dans une situation, on sent que c'est pas évident pour lui, parce que c'est trop puissant, c'est trop fort, et là je pense que vous n'êtes pas tout à fait au point sur cette affaire. Alors, pour nos arcanes majeures, on a la mort, 4 de coupe. Il y a une attente qui se termine ici, il y a une attente qui cesse. Mais en même temps, l'attente prend fin, mais en même temps, ça vous bouscule. Ça vous fait perdre pied, ça vous conduit à perdre un peu les repères. Et voyez, ce page de coupe et ce roi de coupe se parlent pas. Hein. Je pense que vous avez besoin vraiment de beaucoup de distance, de prendre du temps pour vous afin de faire mûrir quelque chose pour vous éviter de perdre, parce qu'il y a cette idée, ça peut vous échapper. Je vais justement mettre une entre les deux. Quel est le conseil? Alors, le diable. Eh oui, on sent qu'il y a quelque chose de négatif là. On sent qu'il y a une situation, je pense que c'est le fait de ne pas prendre de distance et de ne pas travailler avec quelque chose qui va regarder en fait le fond des choses, c'est-à-dire de rester dans la superficialité qui peut vous faire échapper cette opportunité, qui peut faire que cette opportunité s'en aille. L'empereur. Ça peut vous limiter dans votre action, ça peut vous limiter dans l'exploitation de quelque chose. On va mettre encore une sur le diable. Le roi de bâton. Il vous faut beaucoup de maturité, beaucoup de distance dans l'exécution des choses.
Et vous avez la lune, et c'est pas quelque chose qui est évident ici. Pourquoi c'est pas évident? Et la lune, c'était un de nos arcanes au départ. Pourquoi c'est pas évident? Parce que en fait, vous êtes dépassé. Pareil, ces deux reines ne se parlent pas, c'est-à-dire le mental. Oui, on sent que mentalement, vous êtes vraiment déboussolé là. Ah oui. Alors, quel est le conseil pour les deux? Vous avez le 4 de denier. Lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation, le magicien. Et en fait, pour donner un peu plus de place à l'innovation, à l'originalité, pour donner un peu plus de place à de nouvelles idées. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui n'est pas si aisé que ça en ce moment. Et vous avez 2 d'épée. Oui, il faut vraiment vous reconnecter avec votre intériorité, avec l'ermite, avec le sage ici, c'est-à-dire pour dévoiler, découvrir cette opportunité, cette possibilité de création. C'est pas que l'opportunité n'est pas là, elle est là l'opportunité. L'idée c'est comment je la transforme, comment je l'utilise, comment je l'exploite, comment je me mets en fait en lien avec cette opportunité, avec ces énergies, comment je surfe sur ces nouvelles vagues énergétiques. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas être toujours simple et évident pour vous. 8 de coupe. Oui, parce qu'il y a un moment, je pense, vous êtes presque endormi là, émotionnellement. Et en fait, émotionnellement, vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas eu le temps de prendre du recul. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir d'un coup quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous réveiller. Et en fait, les choses vont s'accélérer. Et l'accélération égale, waouh, exactement, c'est ce qu'on sent. Ça s'accélère profondément et vous n'êtes pas prêt à une telle évolution, vous n'êtes pas prêt à une telle révolution et vous n'êtes pas tout à fait encore dans cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise. Vous voyez, vous avez chevalier de bâton à la fin des 2 decks et ça nous dit que voilà, ça va trop vite et l'empereur est presque ici déboussolé. On va prendre un petit message pour votre âme. Qu'est-ce que nous dit l'univers ici? Alors vous avez reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Tout est possible, tout est réalisable, même si je pense que vous allez être très déboussolé par cette affaire, puisqu'il y a la roue est en train de tourner et il y a quelque chose qui est un peu chaotique en ce moment où vous ne vous sentez pas tout à fait à la hauteur, où vous ne vous sentirez pas tout à fait à la hauteur. Même si entre nous, je crois que vous l'êtes parce que vous avez l'empereur et le magicien, tous ces rois qui sont sortis, je pense que vous pouvez le faire à condition de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.